Un des gros avantages d'Excel, c'est sa flexibilité. Moi, j'aime bien l'utiliser quand je fais un reporting parce que je vais pouvoir présenter mes données exactement comme je le souhaite. Mais des fois, il arrive que le format des données est un petit peu particulier et il faut le retravailler pas mal. J'ai ici sur mon ordinateur un dossier qui contient plein de fichiers CSV qui ont tous la même structure. Et chaque fichier CSV est appelé par la date du fichier. Je vais vous montrer comment utiliser Power Query pour fusionner tous ces fichiers en un seul, les importer dans Excel, faire un tout petit tableau de bord, on va juste faire un seul graphique, et à chaque fois qu'on aura un nouveau fichier, on va pouvoir l'intégrer dans ce dossier et automatiquement, vous allez voir que notre reporting pourra être mis à jour. Je vous montre ça tout de suite. Dans Excel, vous avez un onglet Données, et dans cet onglet Données, tout à gauche, vous avez Obtenir des données. Obtenir des données, vous avez à partir d'un fichier, et là, à partir d'un dossier. Et c'est cette option qui va nous intéresser parce qu'on va connecter Power Query au dossier entier. Je clique sur à partir d'un dossier. J'ai une boîte de dialogue qui apparaît pour récupérer mon dossier. Donc moi je vais aller récupérer mon dossier ici, Fusion Power Query. Je ne vois pas l'ensemble des fichiers, mais moi ce qui m'intéresse c'est simplement le dossier. Je clique sur ouvrir. Et là j'ai une boîte de dialogue qui apparaît avec l'ensemble de mes fichiers. Alors peut-être pas tous mes fichiers, hein, les données sont tronquées parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai quelques éléments sur chaque fichier. Moi je veux pas avoir les noms, etc. Je veux vraiment fusionner ces fichiers. Donc ici regardez, il y a combiner, et je vais cliquer combiner et transformer les données. Comme ça va me permettre de travailler un tout petit peu mes données. Quand je fais ça, il me propose de regarder ce qu'il y a dans le premier fichier. Comme ça je peux définir mon délimiteur, etc. Est-ce que je veux les erreurs ou pas? Et je valide. Et Excel m'ouvre une fenêtre Power Query. Donc ça, c'est la fenêtre Power Query avec au milieu ici l'aperçu de mes données qui sont fusionnées. Si je descends maintenant, vous voyez que dans la première colonne, j'ai le nom de mon fichier avec la source. Et après, j'ai le contenu des fichiers qui étaient identiques. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais récupérer cette donnée pour la convertir en date. Pour faire ça, je vais juste supprimer le CSV de cette colonne-là. Donc moi, je veux ajouter une nouvelle colonne et je vais extraire une partie de cette colonne. Je vais extraire ce qu'il y a, par exemple, avant le point. Donc texte avant le délimiteur. Et comme délimiteur, je vais mettre le point. Je valide. Il me rajoute une nouvelle colonne à droite, texte avant le délimiteur. Pour l'instant, cette colonne, il l'a mis en texte. Il y a un petit symbole ABC. Je clique dessus. Je le mets en date. Et je vais renommer cette colonne. Pour ça, je double-clique. Et je mets date. Dans Power Query, toutes les modifications que vous faites s'ajoutent ici à la liste des étapes. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les modifier comme vous voulez. Moi, je n'ai plus besoin de cette colonne source name, donc je vais faire un clic droit, supprimer. Je n'ai pas besoin du jour ici, c'était une colonne qui était dans chaque fichier, mais vous voyez, ça l'a mal importé, donc je vais la supprimer. Et le reste, je vais le garder. Alors, je peux même dire que la date, je la veux tout à gauche, donc pour ça, je fais un clic et glisser. Je la décale tout à gauche. Et voilà, mes données sont fusionnées. Je vais aller dans Accueil et je vais cliquer sur Fermer et Charger. Ça rebascule dans Excel. Il travaille un petit peu et là, il a chargé toutes les données. Donc ici, je vois que j'ai 88 145 lignes. À partir de là, je vais pouvoir faire le reporting comme d'habitude. Donc moi, juste dans mon exemple, je vais faire un petit tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Je vais prendre la date que je vais dégrouper, comme ça je vais avoir le détail de tous les jours. Je vais prendre la variable sexe qui contient des 0, des 1, des 2. Le 0 c'est la somme des hommes et des femmes. Et je vais prendre OSP, alors c'est les données que j'ai récupérées sur le site de DataGouv, c'est les données du Covid. Et donc j'ai le nombre de personnes hospitalisées. De ce tableau croisé dynamique, je peux créer un graphique, ici, qui va me permettre de suivre par exemple les vagues
Je mets juste pas d'intervalle pour qu'on ait un graphique continu. Voilà, je vais comme ça avoir un graphique qui va me permettre de suivre les différentes vagues. Et la partie technique s'arrête ici. Parce qu'à partir de maintenant, si je rajoute des fichiers dans le dossier source, tout va pouvoir se réactualiser. Je vous montre. Dans mon dossier exemple, j'ai Fusion Power Query, c'est le dossier sur lequel on a connecté Power Query. Et en fait, tous les fichiers 2021, je les ai mis dans un autre dossier. Je les copie, je les colle dans Fusion Power Query. J'ai 93 fichiers supplémentaires, je n'ai pas pris toute l'année 2020, c'est juste pour l'exemple ici. Je retourne dans Excel. Dans Excel, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Mais regardez ce qui se passe si je retourne dans Données, j'ai un bouton Actualiser tout. Je clique sur Actualiser tout. Il travaille, et là, maintenant, mes données ont été actualisées. Alors, le TCD n'est pas actualisé, mais regardez, si je vais dans Fusion Power Query, si je vais tout en bas, j'ai bien les données de 2021 qui ont été ajoutées. J'ai plus qu'à actualiser mon TCD. Et j'ai ici mon graphique qui a été actualisé. Alors vous avez vu, il y a deux étapes. J'actualise les données, du coup ça va refaire tourner la mécanique Power Query. Après, comme j'ai fait des TCD, il faut que je réactualise les TCD quand mes données ont été actualisées. Donc là, j'ai deux étapes, mais je pourrais très bien imaginer créer un bouton qui me fait en VBA les deux actualisations. Et du coup, je clique sur mon bouton, ça actualise les deux d'un coup. Voilà, une manière d'utiliser Power Query pour regrouper tout un tas de fichiers. J'espère que ça vous est utile. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous utilisez Power Query pour des exemples simples ou complexes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce.